Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo nous allons étudier le sommateur inverseur à amplificateur opérationnel. Donc là vous avez un montage avec trois résistances R1, R2, R3, donc on va prendre le cas le plus général et on va essayer donc d'exprimer dans un premier temps la tension de sortie en fonction de U1 de T, U2 de T et des résistances donc R1, R2 et R3. Voilà. Donc, avant de commencer, on va préciser, comme pour l'étude de la plupart des montages amplificateurs opérationnels, donc on va préciser que l'amplificateur opérationnel étudié est parfait. Donc ici, vous avez donc un AOP parfait, donc qui est considéré comme parfait. Donc si l'AOP est considéré comme parfait, on va considérer que les courants entrant dans l'amplificateur opérationnel, donc sur l'entrée non inverseuse, donc I+, et l'entrée inverseuse I-, donc ces courants sont égaux à 0. Voilà, donc I+ et I-, vous les avez ici. Donc I+ et I- sont les courants qui rentrent sur les entrées plus et moins de l'amplificateur opérationnel. Ensuite, deuxième chose, donc on se rend compte ici que l'entrée moins est reliée à la sortie par l'intermédiaire de la résistance R3. Donc il y a une contre-réaction. Et donc on va pouvoir considérer que l'amplificateur opérationnel fonctionne en régime linéaire. Et donc s'il fonctionne en régime linéaire, la tension différentielle d'entrée, donc que j'appelle epsilon, va être égale à 0. Donc la tension différentielle d'entrée, c'est la tension entre l'entrée plus et l'entrée moins. Voilà, donc epsilon, c'est cette tension V+, moins ici, donc la tension V-. Donc si epsilon est égal à 0, ben, ça veut dire que la tension sur l'entrée non inverseuse de l'AOP va être égale à la tension sur l'entrée inverseuse de l'AOP. Donc on va pouvoir écrire que V+ est égal à V-. Donc ça, c'est une relation importante pour démarrer le calcul. Voilà, donc là maintenant l'objectif ça va être d'exprimer V+ et V- en fonction des différents éléments du montage et des différentes tensions. Donc tout de suite, on voit bien que l'entrée plus est reliée directement à la masse, donc V+ va être égal à 0. Donc ça, on va pouvoir l'écrire directement. Donc V+ va être égal à 0. Et donc, nous allons pouvoir écrire donc V-, forcément, qui sera égal à 0. Donc ça va être notre point de départ. Alors, pour déterminer la tension V-, ici, il va falloir, donc tout ça c'est un même nœud, donc vous avez trois branches donc dans lesquelles il y a du courant qui circule de ce point-là vers la masse, une branche constituée de la résistance R1 de la tension U1, une branche constituée de la résistance R2 de la tension U2, et une branche constituée de la résistance R3 et de la tension US de T. Donc au niveau de notre théorème de Millman, pour exprimer V-, puisque nous allons utiliser le théorème de Millman, il va y avoir trois termes. Donc le théorème de Millman, nous l'avons déjà vu, c'est assez simple. Donc il dit que la tension entre ces deux points va être égale à la tension de la première branche, donc ça va être U1 divisé par la résistance de la première branche, donc U1 sur R1, plus la tension de la deuxième branche U2 sur la résistance de la deuxième branche R2, plus donc la tension de la troisième branche, donc ici US, divisé par la résistance R3, et le tout divisé par donc 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Et donc ça correspond donc à la tension V-. Donc c'est là, voilà, le théorème de Millman, il va nous permettre d'écrire directement cette tension V- entre le point ici et la masse. Et donc on vient de voir que tout ceci était égal à tension V+, qui est égal à 0. Voilà, donc là on va pouvoir simplifier très rapidement ce dénominateur, parce que quand on va le passer de l'autre côté, 0 fois tout ce dénominateur, ça fera toujours 0.
Donc on va pouvoir écrire donc U1 sur R1 plus U2 sur R2 plus US sur R3 qui sera égal à 0. Donc là, l'objectif, ça va être d'exprimer US en fonction de U1 et de U2. Donc je vais pouvoir écrire ici donc US, sur R3. Donc si je passe les autres termes de l'autre côté, donc ça va être moins U1 sur R1 moins U2 sur R2. Voilà, donc US, ça va être égal. Donc si je passe le R3 de l'autre côté, donc ici ce R3, si je le passe à droite de l'égalité, donc je vais avoir R3 facteur de tout l'ensemble. Donc je vais avoir le R3 facteur de U1 et le R3 également facteur de U2. Donc je vais pouvoir écrire US qui va être égal à moins R3 sur R1 fois U1. Et de la même façon, ça va être moins R3 sur R2 fois U2. Voilà, donc là, je vais pouvoir, vous voyez, donc j'ai exprimé la tension US en fonction des tensions U1 et U2. Donc au niveau de mon logiciel, donc ici, US, donc ça va être égal donc moins R3 sur R1 fois U1 de T, donc plus, donc moins R3 sur R2 fois U2 de T. Voilà, donc ça c'est dans le cas général lorsque les résistances sont différentes les unes des autres. Maintenant, on vous demande de déterminer les valeurs donc, des résistances R2 et R3 qui permettent de réaliser un sommateur inverseur. Donc pour réaliser un sommateur inverseur, donc, ce que je veux, moi, c'est avoir US de T, donc pour un sommateur inverseur. Donc on veut donc US qui sera égal à, donc je veux un sommateur, donc quelque chose qui fasse U1 plus U2. Et inverseur, ça veut dire qu'il va y avoir un signe moins devant. Voilà. Donc pour obtenir ce moins U1 plus U2, donc vous voyez le moins vous l'avez ici, mais il faut que devant le U1, il y ait un coefficient qui soit égal à 1. Donc on doit avoir forcément, pour avoir un coefficient ici, donc de juste le signe moins, donc on va avoir R3 qui doit être égal à R1. Et de la même façon, ici, on doit avoir ici devant U2 un coefficient 1. Donc on doit également avoir R3 qui est égal à R2. Donc finalement, pour avoir un sommateur inverseur, donc il faut obligatoirement que R1 soit égal à R2 et qui soit égal à R3. D'accord? Donc ça, c'est la condition justement qui nous permet d'avoir justement US qui sera égal à moins facteur de U1 plus U2. Voilà, et donc ça, c'est ce qu'on appelle donc un sommateur, puisque ça fait la somme. Donc ici, donc U1 plus U2, et qui sera inverseur, puisque vous avez ici un signe moins devant. Donc comme on vous donne la valeur de la résistance, alors voyons, je vais lancer le logiciel, donc on vous donne la valeur de la résistance R1 ici, qui vaut 1000 ohms, donc forcément pour R2, on va avoir 1000 ohms, et pour R3, on va avoir également 1000 ohms. Voilà, donc je valide mes résultats, et donc on voit bien effectivement qu'on obtient les résultats comme nous les avons présentés. Merci de m'avoir écouté, et donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.